Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15 et aujourd'hui je voulais faire un point avec vous sur les rotations. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé sur les vidéos précédentes, sur comment construire ses coups, etc. Mais là j'aimerais bien rentrer dans le détail. Donc comme vous savez, dans les coups de boxe, il y a plusieurs mouvements qui sont mélangés. Mais la partie qui génère le plus de puissance, c'est votre rotation. La rotation, elle est déterminée bien sûr par votre athlétisme général, donc les membres inférieurs, la ceinture abdominale, qu'il faut bien travailler à la salle sur des exercices de force et d'explosivité. Mais vous avez aussi une grosse part qui est vraiment technique, c'est-à-dire vraiment une coordination neuromusculaire sur comment faire pour recruter ses fibres et optimiser l'efficacité de son mouvement. Donc là, je vais vous montrer la technique pour aller au bout de la rotation dans son amplitude maximale. Bien sûr, c'est un peu dans un principe de qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est à vous ensuite de graduer et d'adapter en fonction des besoins de la situation. Donc c'est parti, on va commencer par les coups de poing. Donc ici, vous remarquez, la première chose que l'on va faire, c'est qu'il faut avoir un bon rapport avec le sol. Alors pourquoi? Parce que vous imaginez que vous êtes en apesanteur, vous n'allez pas générer beaucoup de puissance en frappant quelqu'un. En fait, c'est vraiment parce que vous avez ce contact au sol que vous pouvez générer de l'énergie, la transmettre à la cible, d'accord, et donc donner des coups. Comment faire? Ça passe par votre équilibre. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir de bons appuis, bien répartir son poids, donc je dirais 50-50 entre les deux jambes, et puis se redresser et aligner les points cardinaux, les points les plus importants. C'est-à-dire vous avez votre menton, d'accord, votre centre de gravité qui est représenté par votre nombril, et puis le centre entre vos deux jambes, d'accord. Donc là vous vous mettez dans votre garde de boxe, vous essayez de faire attention à tous ces détails, et vous lancez votre coup. Ok, vous revenez. Donc là ce que vous avez remarqué, c'est que tout a travaillé dans le corps, en commençant par votre pied. Donc là, on a pris appui vraiment donc sur l'avant-pied, d'accord, sur les orteils. On a pu décoller le talon de cette façon. On a tourné le talon, on l'a reposé pour le moment de l'impact et ensuite on l'a redécollé et on l'a ramené. Donc c'est vraiment un mouvement de twist, d'écrasement de la cigarette qu'il faut exagérer. Normalement, si vous avez tourné votre talon, le genou il est parti, il a été entraîné naturellement. Mais c'est à vous de faire un effort supplémentaire pour qu'au niveau de la hanche, l'extrémité ici, d'accord, elle arrive à 12 heures. Donc quand je dis 12 heures, c'est que vous imaginez l'horloge, le 12 il est là sur l'adversaire. Ok, donc on tourne la hanche, on la met à 12 heures et on exagère aussi le mouvement pour que l'épaule ici se retrouve à 12 heures. Et après on revient. Quand vous avez fait ça, là vous avez remarqué, d'accord, que le côté entre guillemets qui ne travaille pas, d'accord, a bien tourné et on essaye de synchroniser les deux côtés. Donc normalement, si votre épaule et votre hanche se projettent en avant, ça veut dire que les hanches et l'épaule opposée se projettent en arrière. Donc c'est cette coordination entre les deux qui va pouvoir créer, d'accord, de la puissance. Qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus? Ici, bon, au niveau de votre bras, essayez de rester détendu, d'accord, au début du mouvement, de vous contracter au moment de l'impact, de vous relâcher à nouveau pour délivrer l'énergie à la cible et ensuite de vous recontracter pour revenir. Il faut que la trajectoire soit la plus courte possible. Donc c'est du menton, de votre menton jusqu'à la cible. Bam. Bam. Ok. Pareil pour les coups circulaires, il faut que ce soit le plus petit possible pour contourner l'obstacle. Donc la garde de l'adversaire et ensuite revenir. Ok. Quand vous faites l'allée, bien sûr l'allée est dynamique, souvent on met pas mal de puissance pour pouvoir toucher. Mais il faut que le retour soit extrêmement dynamique aussi, d'accord? Donc vous y allez et tout de suite vous ramenez, ok? Ensuite on pourrait apporter un petit peu de subtilité à cette rotation. Donc je pense qu'un coup en boxe va associer trois éléments, trois vecteurs importants que sont la rotation, le rabattement du membre qui attaque et une forme de poussée qui vient avec l'ensemble du corps. Donc la rotation, comme on a vu, vous êtes bien centré, vous vrillez donc le centre, d'accord, pour pouvoir ramener le bras ou alors la jambe qui attaque sur la cible. Mais il y a toujours bien sûr le fait que vous étendez le bras, vous contractez la jambe, donc c'est un mouvement un peu de rabattement, c'est-à-dire vers le centre. Là, c'est particulièrement visible sur un crochet, d'accord, où vous allez vraiment faire le tour et ramener vers vous, d'accord, de cette façon-là, bam, ok. Mais en fait, même sur les coups directs, vous remarquez que c'est vers l'intérieur. Donc il faut rabattre vers l'intérieur. Bam, ok.
Et enfin, vous allez avoir une partie un peu de poussée, c'est-à-dire que, par exemple, en pliant un petit peu le buste, vous pourriez rajouter encore une autre énergie à l'intérieur du cou. Donc je vous le recommande pas pour tout parce que bien sûr en boxe taille, plus vous êtes déporté, déséquilibré, plus c'est dur d'envoyer les kicks et en plus vous êtes susceptible de prendre un kick ou un genou dans la tête. Mais de façon appropriée, ça peut être utile également. Par exemple, là, je vais envoyer mon cross comme je le fais depuis le début. Je peux appuyer en penchant un petit peu devant pour exagérer encore un peu la puissance. Pareil sur le crochet, je me mets un peu sur le côté et le fait de me pencher sur le côté, de plier ici au niveau du buste, ça rajoute une dynamique au mouvement. Ça, vous pourriez aussi le rajouter en faisant des déplacements. Donc, c'est tout simplement aller dans le sens du cou, d'accord? Bam, 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 etc. Donc, ce mouvement de mélange entre la rotation, le rabattement, la poussée, c'est ça qui va créer toute la subtilité et la dynamique du cou. Vous pourriez répartir le poids un petit peu différemment entre les deux jambes. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'essaye de rester bien centré 50-50 quand j'accomplis mes techniques parce qu'on est en Muay Thai. Mais dans certains cas, vous pourriez vous asseoir sur la jambe opposée au cou, d'accord, pour délivrer encore un peu plus de puissance, d'accord. Donc là, je vais m'asseoir sur cette jambe-là, bam, d'accord. Et pareil, si je le mets de l'autre côté, je peux m'asseoir sur la jambe opposée, bam, ok. Et là, ça va vous augmenter un peu la puissance à utiliser avec, bien sûr, parcimonie. Ok, donc là, on va passer au coup de pied. On va faire exactement la même chose. On va se mettre dans notre garde de Muay Thai, bien équilibré avec un bon contact au sol. On a aligné nos points cardinaux et on est prêt à envoyer le coup de pied. On envoie le coup de pied, ok, et on revient. Donc là, vous avez remarqué, tout le corps a travaillé, donc particulièrement au niveau du pied. Donc sur la jambe d'appui où j'ai mis tout mon poids, ok, vous avez un appui sur l'avant-pied avec un talon qui peut vraiment tourner. Et là, pareil, vous avez écrasé la cigarette. Il faut encore exagérer ce mouvement de décoller, tourner, reposer, redécoller, revenir. Ok? Là, c'est pareil, il faut que vous fassiez un effort supplémentaire pour ramener la hanche, d'accord, à 12 heures et l'épaule à 12 heures. Au maximum de vos capacités, bien sûr. Ok. Donc, quand vous avez accompli tout ça, on essaye d'utiliser également les bras pour que ça serve de balancier. En général, la main opposée reste au visage pour protéger, mais l'autre main va venir soit toucher donc l'adversaire, la tête de l'adversaire, ou alors fouetter le long de la cuisse. Donc tout ça, vous savez déjà. Maintenant, de façon plus subtile, au niveau de votre jambe, on recommande bien sûr de tendre la jambe au maximum, mais c'est pas grave si vous pliez un peu le genou. Par contre, ici, au niveau du pied, essayez vraiment de le mettre en extension. Ça va contracter ici le mollet, d'accord? Et ça va créer un monobloc bien dense que vous allez envoyer comme une batte de baseball. Sur les coups de pied, comme pour les coups de poing, il y a une sorte de combinaison entre cette histoire de rotation pour ramener donc la jambe sur la cible, mais également aussi de rabattement et de poussée. Le rabattement, pour moi, c'est un petit peu quand vous faites la flexion, d'accord? Vous allez ramener en fait la cuisse vers vous et vous allez faire un petit peu ce qu'on appelle un kick de football. Donc bien sûr, on dit, il faut éviter de faire ça, c'est pas comme ça qu'on fait en Muay Thai, mais la réalité, c'est que dans votre coup de pied, vous avez quand même un petit peu de cette flexion, d'accord? Donc il faut bien la coordonner pour la faire au bon moment et rabattre vraiment le kick sur la cible et que ça fasse mal. Donc là, je vais tourner, ok, je vais faire ma rotation bien comme il faut, mais je vais aussi bien rabattre ma jambe, d'accord, pour que ça fasse un bon bang. Ok? La troisième chose, c'est qu'il y a aussi un élément de poussée. Et en fait, cet élément de poussée, il vient de quoi? Il vient de votre bassin, que je pense vous poussez en avant, donc c'est un peu un mouvement de hip thrust, d'accord? Donc, vous êtes là, vous êtes en garde, vous faites la rotation, vous rabattez la jambe et vous poussez le bassin vers l'avant. Et là, vous revenez. Comme vous avez vu au niveau de la jambe qui travaille, d'accord, non seulement il faut la contracter, mais il faut aussi que le départ soit dynamique, d'accord. Donc il ne s'agit pas seulement de tourner et de traîner la jambe vers la cible. Il faut que celle-ci vraiment s'élance et pour ce faire, il faut que vous preniez appui et que vous poussiez, d'accord, pour que le départ soit dynamique. Comme on a dit tout à l'heure, le retour va être dynamique également, donc il faut vraiment essayer de contrôler votre équilibre pour revenir le plus rapidement possible et repartir sur une autre attaque. Donc voilà, et maintenant la question c'est comment fait-on pour pouvoir travailler ces rotations et ces mouvements de coup de poing, coup de pied.
Donc moi je pense que le mieux c'est de rester spécifique et d'essayer vraiment de pratiquer les coups si possible sur une cible. Donc la cible c'est bien parce que justement vous avez cette notion de distance, d'accord, et vous arrivez à gérer, d'accord, comment générer de l'énergie sur la distance dont vous disposez. La dernière fois en cours on avait travaillé un peu le infighting, donc être proche de la cible et comment faire sur une petite distance pour générer de la puissance, d'accord. Bien sûr ça vous donne aussi l'impact, le plaisir voilà de frapper. Maintenant, si vous n'avez pas accès à ça, vous faites en shadowboxing et vous essayez de faire les rotations le mieux que vous pouvez en essayant de donner tous les petits coups que l'on a vus. Okay. Cependant, il y a aussi 2-3 exercices biomécaniques que nous on fait en début de cours que je pense que c'est plutôt utile. Donc pour les coups de poing, c'est le poulet. Donc vous mettez en garde, vous mettez en fait là les mains sur les hanches et puis vous tournez, d'accord, en exagérant le mouvement et en essayant de mettre les 2 coudes à 12 heures. Okay. Pour les coups de pied, c'est le compas. Donc en fait, vous prenez appui sur la jambe d'appui, d'accord, et vous faites compas avec l'autre jambe en essayant de synchroniser les mains, d'accord, pour qu'il y ait vraiment ce mouvement de balancier. Ok, pareil de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est des petites choses que vous pouvez travailler également, en plus de bien sûr travailler votre technique. Donc je pense que c'était à peu près tout. Je vous remercie de votre attention et on se voit bientôt à l'entraînement.